Chers téléspectateurs, merci pour votre fidélité sur les antennes de Label Télévision. Où que vous soyez dans le monde, bonjour et soyez les bienvenus dans ce premier numéro de Forum Ado, dans lequel nous parlerons essentiellement des orientations post-bac. Nous vous le rappelons, Forum Ado, c'est un espace d'échange, d'expression consacré et dédié spécialement et uniquement aux adolescents. Vous aviez longtemps cherché un coupable, le voilà, c'est Napoléon qui en 1808 va réellement instaurer le baccalauréat tel que nous le connaissons aujourd'hui. Alors pour en parler, nous recevons 4 invités bien spéciaux que je vais vous présenter de suite. Alors messieurs, dames, bonjour à vous. Bonjour. Bonjour Marvin. Alors comment allez-vous aujourd'hui? Ça va très bien, merci. Ça va très bien. Donc de la droite à la gauche, fille confiant, Maléké. Nous commençons par la droite. Alors Billy Chancelia, comment allez-vous aujourd'hui? Je vais bien Marvin. Alors on rappelle que tu es nouvellement bachelière. Effectivement. Et que tu as un penchant pour la musique. Alors, génial. Ça va mademoiselle aller. à ma gauche, nous avons mademoiselle Alti Bilombo. Effectivement, bonjour. Alors vous êtes détentrice d'un bac D. Effectivement. Et voilà, vous êtes nouvellement bachelière. Oui, c'est vrai. Et vous voulez entamer des études de médecine. Effectivement. Quelle spécialité? Je compte me spécialiser dans la pédiatrie parce que j'aime bien le contact avec les enfants. C'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Voilà pourquoi j'ai choisi ce métier-là. Voilà. Alors, à ta droite, monsieur Otalani Aurel. Comment allez-vous aujourd'hui? Ça va? Très bien, merci. Alors, vous vous sortez fraîchement du lycée technique. On va le dire. Et voilà, vous avez brandi en 2017 un baccalauréat de série F3, spécialisé en électrotechnique. Donc vous êtes en contact avec le courant électrique tous les jours. Exact. Alors, dites-nous un mot là-dessus. On va dire déjà l'application pratique de l'électricité. Et pour ne pas abuser du mot, on va dire qu'on est tout en contact avec le courant. C'est correct. Alors, à ma droite, monsieur Vance Bandobari. Oui, c'est ça. Alors, vous êtes étudiant en communication d'entreprise. Ouais, exactement. Et dernièrement, nous avons regardé sur la toile, vous avez posté une vidéo sur la motivation. Oui. Alors, quel était le contenu de ce message? Partagez-le avec nous. Déjà, la toile, c'est Facebook. Ok. La vidéo s'appelle Oser l'action et devenir influenceur. Donc, c'était une vidéo c'est parti sur la base de cette phrase, Oser l'action et devenir influenceur. Et je m'adresse particulièrement aux jeunes là qui ont des préjugés sur certaines situations et n'osent pas aller droit dans leur but et faire ce qu'ils aiment vraiment. Alors c'est pour les motiver, tout ça. Alors, oser l'action et devenir influenceur, c'est une citation qui vient de vous? Non, elle ne vient pas de moi. Ok. Elle vient d'un grand, quelqu'un qui est en train de devenir grand en ce moment. Ok. C'est un maître de cérémonie, Charlie Chach, et c'est de là que vient cette phrase. C'est compris. Alors, chers téléspectateurs, nous sommes partis pour 52 minutes d'antenne. Nous vous le disons, cette émission sera divisée en deux. Nous aurons 26 minutes de forts moments d'échange, entrecoupés par des reportages que nous avons récupérés de très loin. Et par la suite, nous allons passer dans une rubrique très intéressante que vous nous laisserons découvrir sous peu. Alors, nous parlerons orientation post-bac. C'est correct? Ouais. Et avant de parler d'orientation, vous avez un dénominateur commun? C'est que tous vous avez fait la terminale? Exactement. Alors dites-nous, est-ce qu'en début d'année, le baccalauréat comme ça, est-ce qu'il vous est présenté? Et qu'est-ce qu'on vous dit là-dessus sur le baccalauréat en début d'année? Bon, tout dépend déjà de qui pourra nous en parler. Si c'est des gens, les anciens candidats, ils disent voilà, c'est difficile, c'est pas du gâteau, il faut travailler énormément. Et quand c'est les enseignants, ils nous mettent juste en confiance. C'est juste le travail qui paye. En confiance. Ce qu'il dit, c'est vrai. C'est vrai que lorsqu'on ne connaît pas la chose, on a vraiment peur. Parce que les anciens te diront, oui, comme nos frères me disaient souvent, c'est un esprit le bac. Donc Le bac, c'est un esprit. il va falloir y aller, quoi. C'est difficile. Et lorsqu'on arrive franchement en terminale, les professeurs nous mettent en confiance et ils nous disent que c'est juste le travail qui paie. C'est juste le travail Et au qui final, paie. ils avaient raison apparemment. Alors Chancelia? Effectivement, je partage leur avis. Mais le plus souvent, il y a des gens aussi qui, lorsqu'on arrive, ils ont tendance à démotiver les autres. Ok. Parce que surtout les redoublants, ils disent que c'est dur. Mais les enseignants, ils sont là pour ça, pour nous motiver, essayer de faire en sorte que cela puisse être facile. Tant pour moi, ils nous encadrent, quoi. Les enseignants, je pense que c'est ce que... Et avant votre année de terminale, est-ce que vous avez osé toucher du doigt une proclamation l'année avant? Non,
Non, non, Vous je êtes lancé partais comme ça, en jamais termes dans là, les sans savoir, proclamations. Je partais jamais dans les proclamations parce que le trac, en fait, Ok. c'est une émotion vraiment bizarre. Donc, les proclamations, pour moi, c'était jamais ça, quoi. Jamais ça. Asdi, Bilongo. Oui, au sujet de la présentation du baccalauréat, les avis sont très divers. D'accord. Ok. On a d'un côté ceux qui ont déjà eu à passer l'examen. Et voilà, on entend tout, c'est difficile, c'est compliqué. Non, tu vas pas réussir si tu fais pas ci, tu fais pas comme ça. Les enseignants, eux, ils ont un autre avis. C'est une classe comme toute autre. Nous sommes juste censés travailler et à la fin, nous sommes censés remplir. C'est comme un devoir de classe. Voilà pourquoi on fait les devoirs de classe. On nous apprête pour ça. Donc c'est juste ça, le travail. Et puis voilà. Alors, j'ose espérer qu'on n'en a pas enregistré cette année, mais il y a 3-4 ans, dans nos pays africains, on a enregistré des décès et même des tentatives de suicide, voilà, à cause d'un échec au bac. Alors, selon vous, qu'est-ce qui peut emmener un apprenant, un élève, à se donner la mort ou même à tenter de se donner la mort pour ceux qui ne sont pas arrivés à poser l'action, mais cette tentative même de suicide, qu'est-ce qui peut emmener une telle action juste pour un échec au bac en fait? Ça peut être dû à quoi selon vous? Selon moi, c'est le travail qu'il s'est donné, le travail qu'il a fourni pour avoir cet examen. Et vu le travail qu'il a fourni, et lorsqu'il voit que ce travail, au final, ne paye pas, Okay. au fait, ça le brise complètement le cœur, ça l'anéantit. Au fait, c'est quelque chose à quoi il ne s'était pas encore préparé. Il ne s'était pas préparé à l'échec, vu tout ce qu'il s'est donné à faire, quoi. Donc, lorsque l'échec vient, il ne sait pas quoi faire, il est obligé de se suicider, selon moi, quoi. Ah ce que tu dis c'est vrai, mais en même temps on va pas se leurrer, hein. Ok. C'est un exercice très difficile. Comme elle dit, généralement c'est lorsqu'on voit tout le travail acharné qu'on a donné et au final ça paye pas, c'est vrai que c'est décevant. Mais en même temps aujourd'hui, que ce soit nos parents, nos enseignants, parfois nous-mêmes, on a donné une certaine valeur au bac, c'est-à-dire que le bac on le voit comme le mariage, quoi. Vous savez, l'enfant il naît, voilà, il naît, il obtient son bac et après il se marie. Parce que c'est un examen qui se fait comme si c'était quelqu'un qui se mariait et voilà, la déception elle est vraiment grande et c'est vrai que moi je l'ai pas fait. Pour ma part, les raisons sont très diverses. Il peut y avoir multiples raisons. D'abord, dans le cadre familial, on peut avoir des parents qui menacent leur enfant. Si tu n'as pas cet examen, tu ne fais pas ci, tu ne fais pas ça. Il y a des enfants comme moi, par exemple, il y a un cadre, il y a des règles qui sont établies dans ma maison. C'est 18h, tu es là, tu fais ça et tu sais qu'en ayant l'obtention de ton examen, tu es libéré de ce cadre-là. Voilà, tu t'appropries une certaine liberté que tu as toujours voulu exprimer. Voilà, il y a de multiples raisons. Tu as travaillé, tu t'es donné à fond pour quelque chose et le résultat, il n'est pas là. Ça fait très mal. D'autres, ça peut être des troubles. Et il y a des gens, il faudrait qu'on puisse le souligner, qui n'ont jamais connu l'échec durant leur parcours scolaire. Donc, tu arrives, tu as toujours été excellent. Lorsque tu arrives en classe de terminale, pendant les semestres, tu es là, tu as des 17 et autres. Et lorsque tu arrives à l'examen, tu es échoué, tu n'as même pas 8. Vous voyez que c'est très troublant. Ça peut causer un trouble et puis ça peut pousser des gens à se donner la mort. Pour moi, ça peut être... Sans oublier l'investissement des parents aussi. Effectivement. Alors, il est bien de savoir que vos avis sont divergents, mais après, on parle de suicide quand même, hein, et on parle d'un échec au bac. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure, c'est que le bac est un esprit. Et lorsque nous étions sur le terrain, il y a un avis qui nous a été rapporté. Quelqu'un qui disait que ses enseignants leur disaient que, en fait, soit tu as le bac, soit tu meurs. En fait, si tu n'as pas le bac, tu es ma boule, en fait. Et le jeune homme, c'est ceux qui l'écoutaient. Si tu n'as pas le bac, en fait, si je n'ai pas le bac, je suis ma boule. Est-ce qu'en Afrique, on n'est pas en train d'assister à une certaine mystification du bac? Est-ce que le bac ne se retrouve pas un peu trop surélevé ou, je dirais, surestimé? Parce qu'aujourd'hui, on voit un échec au bac, on ne peut plus échouer au bac et passer l'éponge. Non, on voit des personnes... En fait, on se dit que la déception est devenue un peu trop profonde. Donc, cette mystification-là, elle vient d'où? À qui le tort, en fait? Je dirais déjà que l'enseignant peut sortir ce genre de propos non seulement pour encourager d'abord l'élève. Une guise d'encouragement? Une guise d'encouragement. Soit c'est le bac, soit c'est la mort. Ça peut être au sens figuré. Bon, je dirais juste que la mystification déjà... Est-ce qu'elle est réelle? Est-ce que vous confirmez réellement que cet examen se trouve mystifié? Oui. Dans tous les cas, c'est qu'en fait, on constate que dans la société actuelle... Le micro à la bouche. On constate que dans la société actuelle, le bac, comme on l'a insinué dès le début,
c'est l'apport du travail. Dès qu'on est au bac, tout le monde, on est respecté en fait. On a déjà une place au sein de la famille. C'est très vrai. Il est bachelier, étudiant, voilà. Dans quelques années, il va travailler, il sera ici, voilà. Mais en même temps, lorsque le professeur dit que si tu n'as pas ton bac, tu es mort, comme il dit, vous avez été surpris, ça peut être de l'encouragement aussi. Parce que si on te dit que tu n'as pas le bac et tu n'es pas intelligent, bah, tu vas vouloir prouver ton intelligence et la voir. Et au final, si tu ne l'as pas Et au final, si tu ne l'as pas, tu bah, diras c'est quoi, vrai que réellement tu es ma boule, si, non? Bah, pas forcément ma boule. Ok. Il faut que tu te dises que tu n'as pas tout donné. Pas forcément te dire t'es ma boule, mais dire que tu n'as pas tout donné. C'est le travail qui paie. Vous êtes du même avis? Ouais, je suis du même avis, mais pour apporter aussi un peu plus d'explications sur certaines expériences que nous avons vues chez nos frères, chez nos amis, etc. Bon, moi, je ne peux pas confirmer que oui ou non, le bac est une sorte... a été mystifié, au fait. Bon, tout se passe dans la tête, au fait. Le bac, c'est quelque chose qui se prépare d'abord soi-même. Lorsque tu es prêt, tu es prêt. Maintenant, une mystification du bac, ça c'est pour... de moment, ce sont des raisons, au fait, qu'on se donne que, comme j'ai pas eu le bac, c'est parce que ce bac est un esprit, c'est parce que... Or, c'est faux. Le bac, c'est être prêt dès la 6e, lorsque tu décides de mettre pied en classe de 6e, c'est que tu dois faire face à cet examen. Tu dois t'apprêter en conséquence et en cause, en toutes sortes de situations. En fait, c'est un peu ça. Alors, mademoiselle Ati, en rentrée scolaire, pas d'histoire bizarre sur des personnes qui auraient eu le bac. Il y a des histoires qui sont remontées, des personnes qui, à l'oral, voilà, pour des filles par exemple, elles arrivent comme ça à l'oral et puis tout de suite, voilà, ces monstrues sortent. Ou quelqu'un qui arrive devant l'oral du bac et il ne sait plus quoi dire, il perd les mots. Est-ce que ce genre d'histoire, vraiment, ne vous a pas été relayé au courant de l'année? Est-ce que ça n'a pas contribué vraiment à cette mystification dont on parle actuellement? Bon, tous ces symptômes se nient jusque du stress, d'accord? C'est quelque chose de naturel. Moi, je dirais que le bac est un examen à l'international, c'est un examen majeur. Internationalement, partout dans le monde, c'est un examen majeur. Donc, c'est logique que ce soit naturellement surélevé parce que c'est quelque chose de capital. Lorsqu'on arrive au bac, on a une certaine responsabilité qui porte maintenant sur nous. On a certaines choses qu'on ne pouvait pas se permettre de faire qui nous sont maintenant acquises de faire. Donc, une surévaluation de l'examen, oui, c'est normal. Pour ma part, c'est normal qu'on puisse le dire. Alors, vous avez été jugée digne d'être lauréate il y a quelques mois. Quelles sont ces choses maintenant que vous, en tant qu'adolescente, vous pouvez maintenant réaliser? Bah, pour ma part, c'est la liberté. La liberté. Je vous assure. Et surtout des responsabilités. Parce que pour mes parents, lorsque tu es détenteur de l'examen, tu es libre, tu es grand. Donc, tu as la capacité de faire ce qui te chante. Certes, ils ne vont pas te laisser aller dans le total... la totale folie. Bien sûr, ils vont t'orienter, ils vont te dire fais ci, fais ça, comme ça. S'ils voient que tu vas dans le mauvais chemin, ils vont toujours te ramener sur la bonne voie pour te faire comprendre que non, certes, tu peux le faire, mais voici les circonstances, etc. Donc, pour moi, c'est la liberté. Ok. Alors, nous allons faire un tour au Sénégal, dans la région de Kolda, pour regarder justement cette proclamation du bac. Et c'est tout de suite. Des admis d'office, donc c'est L2. Donc sont admis d'office, les numéros par ordre de mérite. Le numéro 114-209, Prosper Biaye. 114-092, Mamadou Bouriba, mention passable, école privée Espoir du Foulani. Le numéro 114-349, Arthur Lesso Diédou, mention passable, lycée Alpha Molo Baldé. Le 114-440, mention passable, lycée Alpha Molo. Vous restez là-bas.
114 270 Zeynabou Diallo, mention passable, Alpha Molo Balde. Le 114 367 Yassine Djokou, mention passable, école privée Gandal. Le 114 397 Cheikh Abdoulaye Assano, mention passable, école privée Gandal excellent. Le 114 130 Demba Balde, école privée. Alors, de retour sur ce plateau, nous venons justement de visualiser ces images de la proclamation du bac dans une région du Sénégal, précisément à Kolda. Est-ce que les émotions ne sont pas trop fortes? On aurait dit que ces personnes ont obtenu un Master 2 ou je sais pas, mais non, une analyse? Pas du tout. Bon, ça c'est eux. Hein. Moi Okay. personnellement, mon bac je l'ai eu. C'est comme si on m'avait dit bonjour.
Arrête, t'as pas sauté, t'as pas cassé Non, quelque pas chose, du tout. J'ai juste pris un marqueur et puis marqué ma chemise, quoi. T'as pas fait comme ce jeune homme qui J'ai allait pas- plonger dans l'herbe? Bah, il va se gratter après. Ah, c'est sûr. Il va se gratter après. Ok. Je sais pas pourquoi tu vas te sauter. C'est ton propre travail, en fait. Tu dois t'attendre à ça. Si tu sais Elle, que on tu l'as dirait qu'elle raté. a sauté là. Ah, vas-y, je t'ai vu, tu voulais. Ok. Bah non, j'ai pas vraiment sauté comme je l'espérais. Ok. Au fait, la seule chose que j'ai fait, c'est que j'ai pleuré. J'ai pleuré parce que à la maison, c'était fort, quoi. C'était vraiment fort. Je recevais des messages de menaces. Si tu ne gagnes pas Elle ce a bac, pleuré de tu vas soulagement. regretter pourquoi. Ok. Pourquoi tu es né. Au fait, c'est un peu ça, quoi. Mais je sais pas Toujours pourquoi des les gens, préjugés. ils voient le bac comme étant la fin. Et pourtant, le bac, comme il a si bien dit, c'est juste le début de De tous les combats. tous les combats. Début de tous les combats. C'est fort. Après le bac, c'est pas le lait. C'est pas du lait. Je sautais quand j'ai pensé à mes nuits blanches que je travaillais, ce que nous on appelle le lycée de Capi, c'est-à-dire travailler toute la nuit sans dormir. Ok. Et penser que je dois quitter le lycée, ne plus porter la tenue, ne plus être traité comme un enfant. Je voulais aller au supérieur et travailler comme un grand déjà. Plus les histoires, voilà, t'es pas bien vêtu, t'es machin, non. Alors, nous sommes C'est vraiment. vrai que c'était fatigant, Est-ce que ça. vous estimez, mademoiselle Alti, que toutes ces personnes qui ont pleuré, c'est vraiment parce que, comme Chansuya le disait précédemment dans ses propos, est-ce que vraiment toutes ces personnes qui ont pleuré là sont des personnes qui sont déçues parce qu'elles ont travaillé? Est-ce qu'il n'y a pas des comédiens, des personnes qui se sont mises au travail à 2 mois de l'examen et qui pleurent à chaudes larmes? Bien évidemment. Il y en a qui sont vrais, il y en a qui ont fait des efforts, ils ont été victorieux. Il y en a d'autres qui sont bien évidemment des comédiens. Ça, c'est Ok. clair. D'accord, ça c'est clair. Vous voyez, pendant que vous vous démenez dans les salles de classe, vous êtes en train de travailler, vous en voyez certains qui sont là en train de jouer, de faire des gamineries, de danser. Et c'est à quelques jours qu'ils viennent. Ah, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'expliquer ça? Est-ce que tu peux me montrer ça? Mais ça peut pas marcher comme ça. C'est tout un. Comment dire? C'est une lignée au fait. C'est un suivi, quoi. Pas quand même d'accord parce que quand tu dis au fait ce sont des comédiens, ça dépend. Tu ne peux pas faire la comédie parce que tu as échoué. Du moment où tu pleures, c'est que tu n'es pas fier de ce que c'est des Ah non, mais résultats. Non, Comédie mais dans le c'est une sens prise où- de conscience. Tout va de la prise de conscience. De toi-même, tu sais consciemment que ce n'est pas normal. Dans ta tête, il y en a certains qui savent qu'ils n'auront pas leur examen. Ok. Je suis désolée. Dans leur fond intérieur, ils savent qu'ils n'ont pas travaillé, ils ne peuvent pas l'avoir. Mais non, quand on les ne parents, refuse ils vont pas. parler, ils vont faire ça, On ne et tu as refuse des pas. amis qui sautent, bah, tu es obligé de faire genre, oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai pas travaillé. Bah, je suis désolée. Mais non, je suis refuse. désolée, je ne ce n'est refuse qu'une pas. façon Non, de C'est je comme ne elle dit en refuse- même temps. Je ne refuse pas ce que tu dis. Peut-être ils n'ont pas travaillé, mais c'est le fait de voir bouger les autres qui fait pleurer. On ne dit pas forcément que ce sont des comédiens, mais voir l'autre sauter, te dire que bon, j'aurais dû travailler et j'aurais aussi sauté. Donc ça fait pleurer ça quand même. Et- en même et temps, attends. tu peux pas dire que l'autre fait de la comédie. Toi, tu as eu ton bac. Tu peux pas te mettre à la place Non, de mais quelqu'un s'il d'autre aurait qui a voulu pas eu avoir son son bac. examen, il qui- aurait dû c'est travailler, impossible. persister dans son travail. Je ne pense Moi, pas. si Non, mais j'obtiens attends mon- d'abord, moi, si excuse-moi. On dit j'obtiens mon souvent il faut savoir baccalauréat, se mettre à la place moi, des si autres. Je veux j'obtiens pas mon me mettre à la place baccalauréat, je dis d'une et je expérience que j'ai répète, jamais vécue. Moi, si j'obtiens mon baccalauréat, c'est parce que dès le début de l'année, je me suis donné à fond. J'ai travaillé. Je suis On venue a vu dans les cette premiers de suis la Non, classe on qui ne, ratent leur bac. on ne Désolée, je refuse, suis on ne refuse arrivée. pas ton point Je de suis vue, mais tu désolée. ne peux pas Moi, dire que je c'est suis parce que arrivée là, d'autres se je me démêlent suis et tu maintenue ne dans les ma vois pas position, travailler. j'ai travaillé et je suis heureuse, je dois crier, sauter. Si toi, tu n'as pas fait d'effort, moi, je parle dans ce contexte-là. Si toi, tu n'as pas fait d'effort et tu es conscient que Parce que de tu telles sais, personnes n'existent pas en tu fait. sais que tu ne On ne refuse tu auras pas, mais passé elle cet explique examen. Il y a le pas fait de raison dire, pour elle que dit tu ceci t'enroules. que parce qu'il y a d'autres Je qui montrent qu'ils suis travaillent et d'accord, d'autres du tout qui d'accord sont avec toujours en elle. train de Pourquoi? s'amuser. C'est pas Parce tout que le monde. généralement, à la délibération du bac, Ok. les candidats viennent avec leurs parents. Et on se rend compte que tu as échoué. Il va falloir que le parent constate que ça te touche énormément. Effectivement, hein. Il y en Tu vas a. te balancer pour que le parent comprenne, ben, il a travaillé et puis... Donc ce sont des bons comédiens. Mais si moi on je me abuse, dis bon, que s'il y voilà, avait c'est des ça. gens, Parce que les Moi, parents sont là. moi je me dis Quand que ils s'il vont y se avait rendre des compte gens de qui pleurer étaient à déjà chaque larme. conscients, Quand les parents vont se s'il y rendre avait compte des que, gens ben, qui étaient il fait déjà ça, conscients de il ça, fait ils ne devaient blagueur, pas il pourrait être venir puni. avec leurs parents. Il pourrait être puni. Mais en même temps, Il va l'échec, falloir qu'il fasse ça devant les parents pour qu'ils se rendent compte que ben, il a travaillé, il a donné un travail. travail, pas travail, l'échec ça fait mal, je suis Ok. sûr. L'échec ça fait mal. Mais ça fait plus mal à celui qui a travaillé. Tu imagines celui qui a travaillé toute la nuit sans
toute la nuit. Bah lui au moins on est sûr que l'année prochaine il va se donner à fond. Celui qui n'a pas travaillé, bah... Mais bon, justement, tu n'es pas sûr hein. que celui qui échoue est forcément celui qui ne travaille pas toute Voilà. l'année. Oui, Tu mais n'as pas tu vu, le connais pas, tu tu n'as sais pas pas, vu c'est la qui. manière de travailler de tout un chacun. Chacun, C'est pas pour parce que savoir tu que voyais voilà. d'autres rester dans les écoles après. Oui, C'est pas fallait parce qu'ils nous traînent que dans les ce couloirs sont qu'ils des n'étudient travailleurs. pas. Même ceux D'accord. qui s'amusaient, qui allaient dans les bars, même ceux qui le font, ils travaillaient D'accord. chez eux. Tu ne peux pas forcément dire que c'est parce qu'ils ne montraient pas leur Et on a enthousiasme souvent vu dans pour le certaines travail. classes, le premier de la classe, tous les trimestres, il rate le bac. Moi, Ça, j'ai vu ça. bah On oui. comprend, C'est oui. Il était c'est toujours ça. parmi les 5 premiers, mais le gars, après, il a raté son C'est bac. sérieux, D'accord. comme Comment on disait dès t'expliques le ça, cette départ fois-ci que le bac c'est un état d'esprit, tout se passe dans la tête en fait. D'un côté, nous D'ailleurs, avons le des plongeon, comédiens, il était des spectaculaire. personnes qui se sont mises au travail à quelques encablures de l'examen. Effectivement. Et voilà, comme disait M. Bandobari, justement, parce que l'échec fait mal, Oui. voilà, ces personnes se retrouvent en train de verser de chaudes larmes. Voilà. Alors, quoi qu'il en soit, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Nous parlerons orientation. Nous allons mettre un accent très pointu là-dessus. Alors, il est un fait qui est remarqué dans nos pays africains. Et je crois que nos téléspectateurs, là, ils se trouvent chacun câblé devant la Belle TV. Pour certains vont se retrouver. On constate en allant de l'université Omar Bongo, de l'université Cheikh Anta Diop, de celle du Sahel, on remarque qu'il y a des étudiants qui partent d'un département à un autre, d'une filière à une autre. Qu'est-ce qui réellement peut expliquer voilà, cette attitude-là de quelqu'un qui quitte de la psychologie pour la philosophie? Qu'est-ce qui se cache derrière en fait ce genre de comportement? Qu'en Bon, pensez-vous? je dirais que d'abord, pour ce genre de cas, ils n'ont pas vraiment d'ambition en fait. Ils n'ont pas Parce- d'ambition. Oui, parce que je me dis l'orientation doit commencer d'abord soi-même en fait. Avec vos ambitions, vous savez par rapport à vos capacités, vos moyennes, vous savez que je peux tenir dans les séries scientifiques ou dans les séries littéraires. Avant d'aller rencontrer le psy ou d'en discuter avec les parents, ben, je me rends compte qu'il y a d'autres, jusqu'en classe terminale, ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Pour eux, c'est juste aller à l'école, c'est tout. Or, l'orientation doit commencer soi-même. Les moyens de classe, son ambition et le psy. Est-ce que c'est toujours objectif? Non, les moyennes de classe ne te donnent pas l'orientation. Moi, je vais prendre l'exemple de ma petite sœur qui est à la maison. Ok. Elle était très bonne dans les séries, ce qu'on appelle les matières littéraires, mais elle a fini par faire de la science. Aujourd'hui, en ce moment, elle va en terminale C. Donc, je pense pas que les moyennes déterminent exactement l'orientation de quelqu'un. Certes, on doit faire l'introspection. On ne pas se charcuter comme tu as dit l'autopsie tout à l'heure. Ok. On doit faire une introspection et savoir ce qu'on veut vraiment. Et déjà, il faut être aussi inspiré par quelque chose. Moi, je vais dire que nos conseillères d'orientation, je vais pas mentir, je les ai jamais écoutées. Ok. Quand elles venaient en classe, moi personnellement, on n'écoutait que de la psychologie. Il faut être prêt, faut. On ne donne pas véritablement d'orientation. Je pense ça qu'une classe de on va quoi 15 à peu importe le nombre d'élèves qu'il y a dans la classe, on va pas se mettre à poser des questions à chacun et dire que voici le métier que tu vas faire. Moi, j'ai envie d'être plombier. Je te montre mes moyennes, tu vas me dire non, tu dois être électricien. On vous écoute, chancelier. Ça Il y pas a de des sens. mots qui sont prêts à sortir là. Pas pour contredire ce qu'il dit, mais parce que je ne suis pas tout à fait d'accord. Ok. L'orientation peut se faire de manière personnelle et de manière aussi sociale. De manière sociale parce qu'il y a des gens, lorsqu'ils sont en classe de 6e jusqu'en classe de 3e, ils ont un but dans la tête. Maintenant, lorsqu'ils ont le choix de deux séries, la LE ou la S. Maintenant, par exemple, un élève qui coche la LE et il se trouve qu'on l'envoie en S, ça maintenant, c'est une orientation. Et le plus souvent, c'est toujours difficile de le ramener en LE parce que eux, ils estiment qu'il pourra faire la S. Or, lui, il aimerait faire la LE. Ou encore le contraire, un élève qui voudrait faire la S, mais qui fait la LE. Donc, l'orientation peut se passer. Je peux par exemple parler de mon cas. Moi, j'aurais aimé faire la S. Et qu'est-ce que vous faites actuellement? J'ai fait la série. J'ai eu mon bac avec la série A1. Ok, et là on parle en fait d'une orientation post-bac, ça veut dire après le bac. Oui, justement. Et sur ce cadre, c'est un peu comme il disait. Les conseillères d'orientation, elles ne font pas bien leur boulot. Au lieu de vous soutenir, Parlez ou au lieu de vous parlez donner... vous. Quel est votre rapport Doucement. justement avec ces conseillers? Dites-le nous. Ah, mais moi, mon rapport, c'est un peu difficile parce que lorsqu'on était parti pour s'orienter, Ok. je les ai soumis le problème, le métier que j'aurais voulu faire, ce que j'aurais voulu faire après le bac. C'était lequel Mais non, déjà?
j'aurais voulu faire la médecine. Ok. J'ai voulu me lancer dans le domaine de la santé. Mais non, elle, au lieu de me soutenir, au lieu de me dire que oui, en faisant ça, en passant par là, en faisant ça, tu pourras atteindre au moins ça. Même si c'est pas ce que tu veux, au moins tu es déjà dans la santé de ce que tu veux. Alors là, vous êtes en train de dire que ce conseiller d'orientation, en fait, devait vous dire ce que vous voulez entendre. Or, en principe, l'orientation que doit apporter ce conseiller, c'est sur la base de quelque chose, de votre rapport. Quand Non. je parle de rapport, Non, pas forcément ce que je voulais entendre. C'est pas à quelqu'un Pas forcément ce de que je faire son voulais orientation. entendre. C'est pas à quelqu'un Avec de le faire. bac A1, on a la possibilité de faire sage-femme et il y a même dans certains instituts, on peut devenir même docteur Ok. ou spécialiste. Mais elles m'ont concrètement interdit de le faire. Au fait, elles m'ont même blâmé. Et quels ont été Wow. les arguments avancés par ces personnes? Elles m'ont juste dit, tu peux pas le faire, ce que tu tentes de faire, ce sera impossible pour toi, tu pourras jamais le faire. Il n'y a pas un médecin qui a le bac A1. Au fait, elles m'ont Sur totalement... la base de votre série, justement. Bah voilà, elles m'ont totalement anéanti et sur le fait, j'ai juste pris mes choses, j'ai pu remplir la fiche, j'ai pris mes choses, je suis sortie, j'ai dit madame pardon, ça va laisser comme ça. En même temps, les amis, moi je disais toujours en classe, pendant les cours, que quand on nous demandait vous voulez faire quoi dans la vie, dire ça comme ça, c'est vague. Parce que toi, tu es à l'école, moi sportif, je disais je veux être footballeur professionnel. Ce qui n'est pas mauvais. Ce qui n'est pas mauvais justement, mais on te dit non, l'école d'abord. Bon, l'école d'abord, ok, mais l'école, si j'ai pas de choix, c'est vrai qu'il faut nécessairement avoir un choix. Naturellement. Par exemple, moi j'arrive, je dis je veux faire psychologie, mais la psychologie on me l'apprend pas à l'école où il n'y a pas quelque chose qui va me pousser à le faire. Ou celui, comme je prenais l'exemple du plombier, s'il est dans un établissement où ce sont des cours normaux, genre maths, physique, etc., on va pas lui apprendre ça. Donc on nous apprend des matières, s'il faut dire banales, pardonnez-moi, des matières où tu peux juste être enseignant. Mais maintenant, ce qui se passe derrière, tu On connais est pas parce stock, qu'on en fait. on On ne est t'a stock pas de mémoire. bien orienté. Là, le problème des conseillères d'orientation. Bon, c'est vrai que généralement ce sont des femmes. hein. Mademoiselle Alti, vous allez entamer des études en médecine. Est-ce que vous estimez qu'il y a eu anguille sous roche quelque part dans votre processus d'orientation? Bah déjà, le problème d'orientation, c'est quelque chose de très complexe dans dans le monde, hein, si je peux dire ça comme ça. Parce que déjà, moi, si aujourd'hui je fais la médecine, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Ok. D'accord, lorsque je suis arrivée en classe de troisième, classe d'orientation, j'ai eu quelques petits soucis par rapport aux moyennes. Ils exigeaient des 12. Or, lorsque moi, on fait peut-être un décompte, je me retrouve à 11 ou 10 quelque chose. Et ça a failli m'empêcher de pouvoir poursuivre ce rêve-là. Pour moi, c'était ma motivation. Okay. Ils ont voulu essayer de me faire changer de directive, mais j'ai dit, je fais ça. Donc, c'était un peu ça. Je suis restée tête tenante sur ce que je voulais faire et je me suis lancée là-dedans. J'ai fait la S, j'ai terminé, j'ai eu mon bac D et voilà, aujourd'hui, je vais me lancer dans la médecine. Mais c'est compliqué parce que tout le monde n'est pas comme ça. Il y a des préjugés. Lorsque quelqu'un qui est devant vous, qui est censé être un responsable, il connaît son métier, vous dites, moi je veux être médecin, il vous fait comprendre que par rapport à vos moyens, vous ne pouvez pas faire cela, ça désoriente totalement. Quelqu'un comme moi, j'avais pas d'autre chose en tête, moi c'était la médecine. Vous vous imaginez un peu si on te dit aujourd'hui, non, toi tu vas en série littéraire, tu peux pas, c'est compliqué. Généralement, lorsqu'on gagne le bac étant adolescent, on est compris entre 16, 17, 18 et 20 ans. Et normalement, à 16 ans, 18 ans, on n'est pas assez mature pour décider sur son avenir. Est-ce que vous ne pensez pas qu'une orientation, une influence parentale ne pourrait-elle pas justement jouer sur la décision de l'avenir d'un enfant? Parce que là, vous ne sommes que des adolescents, hein, on n'est pas toujours assez mature pour décider de son avenir. Est-ce qu'il ne serait pas bien d'avoir une influence extérieure? C'est pas parce qu'on est des adolescents qu'on n'est pas assez mature pour faire son choix sur sa vie. On parle de la vie de quelqu'un là. Oui, et on parle d'orientation. Et on parle, oui, professionnelle. Orientation pour une vie professionnelle. Moi, pour éviter cette délinquance d'un département à un autre. C'est bon, ça, c'est eux, ils n'ont pas su faire le choix qu'ils voulaient. Okay. C'est vrai, même si tu fais ton choix, mais après tu te rends compte que ce que tu vois là-bas ne te plaît pas, ou bien c'est pas le cadre auquel tu t'attendais. C'est normal que tu changes. J'ai voulu faire de la psychologie à la base. Et je me retrouve en communication d'entreprise. Et la demoiselle à votre droite vient d'avouer qu'elle ne sait pas dans quel département s'inscrire. Dites-le, avouez-le. Bah ouais, moi je sais pas. En ce moment où je suis nouvellement bachelière, je sais pas ce que j'irai faire à l'université.
Pourquoi? Parce que ce que j'aurais aimé faire, j'ai pas pu le faire. Ok. J'aurais aimé être dans la santé à cause de multiples problèmes qui se passent, l'annulation des concours qui s'est fait à l'INFAS et tous les problèmes qui siègent à Ocus. J'ai pas pu. Et là, maintenant, je me sens comme désorientée. Et il y a Je des me sens- centaines de personnes qui se sentent justement. dans Et cette justement, et compte tenu de la situation où je suis, je suis obligée de me contenter de la vie de parents, vu que les parents veulent toujours ce qu'il y a de mieux pour toi. Et du moment où toi, tu sais pas quoi faire, bah, tu ne vas pas aller vagabonder dans de multiples. Alors, des multiples- peut-être pas les parents, parce que les parents, nous savons, en tant que parents, il y aura certainement cette petite affection. Ou peut-être si papa est médecin, il voudrait absolument que mon enfant fasse la médecine. Peut-être l'orientation, l'influence d'un enseignant, de quelqu'un qui vous connaît, qui connaît vos aptitudes en fait. Je suis d'accord La avec... question de fond est justement de savoir sur quoi doit être basée une bonne orientation. Parce que vous avez combattu les moyennes de classe tout à l'heure, mais une bonne orientation doit être faite sur la base de quoi? Bon, pour moi, une bonne orientation vient d'abord de l'élève lui-même. Ensuite, les parents. De Et- l'élève lui-même, comment, qu'est-ce qu'il a cet élève, de ses ambitions personnelles, disons les choses telles qu'elles sont. C'est-à-dire, Les capacités exact, quand je parle à de l'élève, je laquelle parle de ses la capacités. personne. Et c'est comment faire moyenne. pour avoir ces capacités? Ce sont Mais- les unités d'enseignement qu'on nous met à l'école. C'est la mathématique. C'est Il faut- l'évaluation mais, après un devoir. Il faut Du d'abord moment que où l'élève on d'abord voit aime ce qu'il fait. plusieurs choses, du Aime moment d'abord ce où qu'il fait en fait. Parce que Parce que s'il aime ce qu'il fait, il va vraiment mettre du Lucien, Lucien. là-dedans et ça va porter des fruits. Je suis également d'accord avec les parents. Il y a du genre que l'enfant soit du genre footballeur. On doit l'emmener dans les cadres, c'est-à-dire offrir des ballons de temps à autre. Parce que Machin. justement, les Parce parents qu'on vous veut du connaissent, genre- ils ont vu quelque chose. En vous. Bon, ça c'est Je pour ceux que prends les mon- parents connaissent. Et ceux, Je- ceux qui ont les parents qui ne les connaissent pas, comment ils font? bon. Ah, c'est un Comment autre ils cas. font pour Moi, t'orienter? je veux Tu parler vas en aller fait. voir la conseillère d'orientation, la conseillère d'orientation qui l'a conseillé elle. On l'a pas dit, bon, toi tu es doué pour dire aux gens ce qu'ils vont faire plus tard dans leur vie. C'est sur une base très scientifique Bon. que ces gens font leur travail. selon Oui, Novaris. scientifique, mais bon, moi je vais toujours le répéter, Ok. c'est toi-même qui choisis. Et le problème aussi, on parle toujours de l'orientation. Je pense qu'on devait plutôt dire les orientations. Les orientations. Parce que donner une solution à quelqu'un, donner une seule solution à quelqu'un, c'est assez difficile. Or, C'est si clair. tu as 2, 3, 4 choix, au moins tu es sûr que là ça va pas, j'y vais là ça va pas, j'y vais là. Parce que moi je dis que une bonne orientation se fait sur la base de plusieurs orientations. C'est-à-dire qu'il faut avoir plusieurs choix, pas se focaliser sur une seule chose. Il faut savoir faire plusieurs choses. dans son moi, vie. par contre, je suis pas trop d'accord. Quand tu dis une bonne orientation se fait sur la base de plusieurs orientations, non, une bonne orientation peut se faire sur le fait qu'on aime quelque chose. Exact. Comme elle a aimé la médecine, elle a voulu faire la pédiatrie. Et voilà, elle a persévéré, On va et dire- c'est on son va dire- choix. on va Et dire- on va l'écouter. On va dire c'est sa chance. C'est aussi, tu pourras pas dire que c'est une mauvaise orientation vu qu'il y avait que ce qui était dans J'ai sa pas tête. dit que c'était une mauvaise Mais même orientation. lorsqu'on- On va l'écouter. Même lorsqu'on aime quelque chose, Il y a des contraintes. les conseillers d'orientation sont censés nous présenter plusieurs perspectives. C'est clair. Parce que moi, je peux dire que c'est une grâce parce que c'est ce que je veux. Je vous dis, à part la médecine, j'avais rien d'autre dans ma tête. Vous vous imaginez si on m'avait dit, tu vas en elle, j'allais être perdue aujourd'hui parce que je me voyais pas Un peu faire comme moi, quoi. métier d'avocat. tu vois. Un peu comme Je me voyais pas faire avocat, je me voyais pas faire vois, sage-femme, il faut etc. plusieurs orientations. Donc il faut Mais plusieurs justement, parce perspectives, que- quoi. Alors selon Moi, c'est vous, comme quels ça. sont les mécanismes, voilà, nous sommes en train de tendre vers la fin de ces échanges, quels sont les mécanismes qui doivent être mis en place pour éviter le fait qu'un apprenant, un étudiant se retrouve ayant l'obtention de son bac et ne sachant pas ce qu'il veut faire? Est-ce qu'il faut prématurer, si je dois le dire comme ça, le service d'orientation? Ça veut dire à partir de quelle année on doit pouvoir penser orientation? Bon, enfin, je veux dire, tout le monde n'a pas connu le service d'orientation. Ok. Pour mon cas, Et c'est un mal? bon, je ne vais pas dire que c'est mal, ce que je fais, j'aime, et c'était depuis dans ma tête. Ok. Moi, par exemple, on a 20 ans, paix à son âme, lui faisait de la fabrication mécanique à la communauté. Du coup, il emmenait les petites pièces à la maison, il fabriquait à la maison, on voyait. J'ai un grand frère qui a imité son métier, et en ce moment, il fait ce métier en mieux. Ok. Dans Ah, quelques d'accord. années, il serait ingénieur en génie mécanique, fabrication mécanique. Mais On peut le ça, c'est- comprendre, il y a une influence parentale. dans ce Influence choix. parentale, ouais, d'accord, mais si ce que le parent fait ne te plaît pas dans ce cas,
c'est compliqué. Ou alors si le parent veut te forcer à faire ce qu'il fait, encore, c'est compliqué si ça ne te plaît pas. Non, il n'a forcé personne, il a juste... Justement, je dis, il n'a forcé personne. Il a suivi et la dame, ses parents choisis pour elle. La demoiselle, nous la demoiselle. Moi, ils m'ont posé ils m'ont donné quelques de filières à faire, ils m'ont montré les possibilités, les avantages. En fait, vous vous rendez pas compte, mais vous êtes en train d'être d'accord avec moi. On ne peut pas donner une seule académique, un seul cas. Mais non, là, il vous est présenté différentes options pour différentes filières, pour différentes formations. Pardon? Est-ce que vos orientations, telles qu'on vous les présente, vous présentent aussi sur le long terme les formations à suivre en termes de filières en fait? Ça veut dire l'orientation avant le bac. Est-ce qu'elle, comment je vais le dire, est-ce qu'elle enjambe justement la formation après le bac? Non, pas du tout. Pas du tout. Ah, Et en même temps, les formations, je vais dire que l'orientation, généralement, elle se fait soit en troisième et en terminale. Elle se fait pas de la troisième en terminale. Elle se fait en troisième et en terminale. C'est en terminale que tu vas découvrir les différentes filières qui vont s'ouvrir à ton métier, par exemple. Or, tu as la seconde. Bon, tu sors de la troisième, on t'a juste orienté pour S ou LE. Tu arrives, on ne t'oriente pas sur des métiers déjà. Il n'y a qu'en terminale que tu te diras, bon, voilà ce que je vais faire. Ou bien il y a des écoles qui viendront faire leur pub dans les. Alors, on va faire un dernier tour de table sur cette question. Voilà, on va faire un dernier tour de table sur cette question. C'est de savoir, est-ce que vous pensez réellement que toutes ces orientations avant le bac sont perte de temps? Parce que justement, pourquoi être orienté en troisième? Être orienté quelque part en première, voilà, pour choisir sa première S ou économique, et finalement être encore orienté en terminale pour finalement avoir son bac et ne pas savoir justement ce qu'on veut faire. Est-ce que ce serait une perte de temps, toutes ces orientations-là? Mademoiselle Alti, on commence par vous. En même temps, je ne dirais pas que c'est une perte de temps, d'accord? Parce que il y a des gens qui, quand tu reviens tout droit de 6e, 5e, des bases, c'est en 3e que tu découvres l'orientation. Okay. Donc, le fait de recevoir des conseils des personnes qui sont chargées de cela, ça peut te permettre d'avoir une éventuelle directive sur ce que tu peux faire. Toi, tu peux dire, je veux être avocat, et tu dis, je veux faire une série scientifique. On peut te faire comprendre que non. Pour faire la série scientifique, pour devenir avocat, tu n'as pas forcément besoin de faire une série scientifique. Donc, pour ma part, l'orientation, c'est quelque chose de nécessaire. On a besoin de ça. Juste, il faudrait qu'on puisse éventuellement avoir différentes rénovations à ce sujet parce que ça devient de plus en plus complexe au fil du temps. Et nos autorités l'ont compris. Dire une perte de temps, c'est assez dur quand même. Okay. Mais disons que ça doit être choisi. C'est pas aux conseillers d'orientation de venir vers nous, mais je pense qu'on pourrait donner quand même la liberté aux élèves en terminale, par exemple, de dire que ceux qui veulent aller voir, parce que généralement ils viennent nous trouver dans les classes. Okay. Alors qu'on devrait dire ceux qui veulent aller voir les conseillers, allez-y vous-même, parce que toi qui voulais pas voir la conseillère d'orientation, s'il y a quelqu'un qui pose son problème en classe devant toi, tu peux être influencé. Naturellement. Ça peut changer ton avis, et les parents aussi ont leur rôle à jouer. Faut pas oublier, parce que les parents généralement, comme tu as dit, soit ils veulent que tu fasses leur métier, soit ils vont se baser sur tes moyennes. Ils vont pas s'asseoir avec toi, discuter, te demander dis-moi qu'est-ce que t'aimes, ou bien c'est pas repérer le potentiel de chacun dans quelque chose et dire que bon voilà, il y a des métiers pour ça, on va te former là-dedans. Et comme je disais, à l'école on n'a que des formations, disons des matières quoi. Il n'y a pas un truc qui va t'inspirer à faire un métier. Si tu as fait la S, tu veux être avocat, tu seras un avocat qui aura des connaissances en sciences. Ça va t'aider dans ton procès. Il n'y a pas quelqu'un qui doit choisir pour toi. C'est pas parce que on avait des collègues. Bon, j'ai eu mon bac l'année dernière. Okay. À l'université, on avait des gens qui venaient faire droit, mais ils ont un bac D comme la dame. Ils venaient faire droit. On leur a dit, mais pourquoi tu fais D? Ils ont dit, c'est parce qu'ils aiment ça. Donc ça veut dire que peut-être même que les sciences qu'ils ont fait, ça a été, on leur a imposé ceci. Donc voilà quoi, chacun doit faire son choix et avoir plusieurs palettes. Okay. Je dirais que c'est pas une perte de temps en troisième. Pourquoi? Parce que ce que je fais aujourd'hui, il faut aller automatiquement faire une seconde STI, sciences techniques industrielles en fait, pour s'en sortir. Ensuite, la première, la terminale et le supérieur, c'est également l'application pratique de l'électricité, pour s'en sortir. Dans le domaine technique. Dans le domaine où je suis. Certes, on peut avoir on a des gens de la D, de la C au supérieur, mais c'est compliqué pour eux. Parce que c'est des choses que l'on fait depuis le lycée, on a pour habitude de toucher ça. Or, ils viennent
ils n'ont pas cette Votre connaissance. micro. Ils n'ont pas cette connaissance-là. Donc, du coup, je dirais que en troisième, c'est la classe. Bah, ça, c'est aussi. Il y a la différence. Le tour de la- table est passé, monsieur Bondobari. Allez-y, accouchez rapidement. la différence avec nous, c'est que toi, tu as fait une série technique. Et c'est Exact. très vrai. Nous, on a fait le général. Toi, tu as appris dans une école technique. Le truc, c'est que on devrait, s'il faut même dire, adapter le technique au général. Parce que Naturellement. généralement, eux, ils se fixent déjà sur des métiers. Comme je disais, nous, on n'a que des Naturellement. matières. Exact. Eux, ils font des métiers comme cours. Nous, on n'a que des matières. Et dites-le, vous regardez à la caméra pendant que vous le dites. Appliquez Bah, le technique au général, allez. Je pense Dites-le à qu'il faudrait appliquer le technique au général. Parce que nous, au général, on n'a que des matières et on n'est pas forcément orienté vers quelque chose. Parce qu'on nous apprend que des matières et pas des métiers. Et et c'est vrai compliqué pour certains de choisir leur orientation pour préparer leur avenir, quoi. Monsieur Bondobari, l'Afrique vous a écouté, les parents vous ont écouté, les conseillers d'orientation vous ont écouté. À cette question, que répondez-vous? Moi, je peux dire, dans ce cas, je dirais pas que c'est une perte de temps. Parce que déjà en troisième, bon, ça dépend maintenant de sur quoi on dira que c'est une perte de temps. Ok. En troisième, lorsque l'administration décide de décider pour toi, or tu as fait un choix, c'est là où on dira que c'est une perte de temps, donc l'orientation que tu auras choisi de faire. Ok. Parce que quelqu'un qui choisit de faire la S, on l'envoie en LE. C'est vraiment à un moment donné, on ne sait plus quoi. Mais non, ce que je pourrais dire, c'est que les administrations doivent laisser les gens choisir ce qu'ils veulent. Ce n'est pas parce que on ne sait pas, c'est pas parce que tu n'as pas de bonnes moyennes en matière scientifique que tu ne pourras pas faire la S. Bah non. Du moment où le collège est différent du lycée. Ce qui est très De clair. la sixième en troisième, ce ne sont pas les mêmes maths qu'on voit de la troisième en terminale. Donc, si quelqu'un se sent capable de faire la S, tout en ayant de mauvaises notes dans les matières scientifiques, bah, laissez-le, lui-même sait pourquoi. Donc, l'orientation, si on dira que c'est une perte de temps, ça ce sera dans le cas où les autres décident maintenant à ta place, vu qu'un moment après, tu ne sauras plus quoi faire, quoi. Et on en prend note. Chers téléspectateurs, parents d'élèves, chefs d'établissement, vous avez écouté ces différents avis. Nous avons échangé pendant plus de 45 minutes. Prenez en note et voyons dans quelle mesure modifier tous ces comportements. Alors, avant de se séparer, nous allons aller dans un moment assez spécial que nous appelons les mots d'ailleurs. Il s'agira pour chacun de nous de nous initier à une langue que je vais citer maintenant, c'est le Wolof. Alors, nous allons regarder l'écran et chacun à son tour va essayer de lire la phrase qui est écrite avant que l'on ne vous dise qu'est-ce que vous venez de dire en français. C'est tout de suite. On commence par qui? Mademoiselle Chancelière, après vous. Karen Begema, Samadiaresi, Diotayu, Kalei. Ah, c'est formidable. Mademoiselle Alti, on vient vous initier comme ça au Wolof, après vous. Afrique, Amina Kaliou, Karen, Begena, Samadiare, Diotayu, Kalei. Et c'est compris. Monsieur Otalini. Afrique, Amena, Kaleyou, Karenye, Begena, Sama, Diare, Sidiotoyou, Kalei. Alors, monsieur Bondobari, Je suis prêt. vous connaissez en Wolof? Non, pas du tout. Alors, essayez-vous. Avec l'accent et tout, là. Avec l'accent et tout. Afrique, Amena, Kaleyou, Kareng. Begena, Samadiare, Diotayu, Kaleye. Alors, c'est Merci. formidable. Applaudissez pour vous-même. Alors, en d'autres termes, l'Afrique a du potentiel et sa jeunesse est sacrée. Je suis content d'être passé sur le plateau de Forum Ado. Ah ouais, Je très comprends content. en français ce que vous venez de dire. Très content. D'accord. Très content. Alors, chers téléspectateurs, tenez-vous bien, je suis en compagnie d'une charmante demoiselle et nous partons tout de suite pour notre rubrique que nous appelons Entre nous. Alors, Maroussia, bonjour. Bonjour Marvin. Alors, tu as choisi de nous parler de quoi comme ça, de quoi De la gestion du temps. Alors, notre thème d'aujourd'hui était le baccalauréat. Cet examen de dernière année au lycée que certains qualifieraient de titan, de mystère, de moustique, mystique et bien d'autres noms encore. Le baccalauréat, c'est cet examen qui nous excite, qui nous stresse et bien sûr qui fait de nous de nouveaux warriors. Alors, moi, je suis allée à la découverte de petits ingrédients pour vous permettre de gérer votre temps avec ou sans
des programmations. Voilà. Le thème du jour, c'est comment gérer son temps lorsqu'on est en classe de terminale. Nous avons pris quelques avis de, par exemple, mademoiselle Achabi, étudiante à l'Université des sciences et techniques LUS, qui nous suggère, par exemple, qu'il faut gérer ses matières selon les tâches. Nous avons pris l'avis aussi de Monsieur Claude depuis le Sénégal qui nous dit tout dépend des objectifs qu'on se fixe depuis le début d'année. Nous avons une autre intervention de Monsieur José, lui, qui nous suggère il nous faut un prépa. Alors, nous allons terminer avec l'intervention de Monsieur Eco, lui, qui nous dit il faut gérer le temps un mois avant l'examen. Alors, moi, à mon homme la vie, chers téléspectateurs, comment gérer son temps en classe de terminale? Il faut gérer deux choses, le repos et le travail, d'accord? Il faut savoir répartir son temps de travail, son temps de repos. Il faut mesurer les matières selon le feeling. On sait que nos matières scientifiques, il nous faut des TD. On sait que nos matières littéraires, c'est une question de méthodologie. Alors, il faut gérer le temps pour travailler les méthodologies, d'accord? C'est juste une question de training, on va dire, avec tout simplement un processus à suivre. Et les TD, reprenez les TD des classes précédentes, reprenez les TD d'examen précédents pour justement vous entraîner pour votre examen. Le dimanche, c'est le jour de repos. C'est le jour où le warrior, il se repose. C'est le jour où la guerre est terminée. Surtout, chers téléspectateurs, en classe de terminale, apprenez à gérer le stress. Nos professeurs nous disent toujours en classe de terminale, c'est dès le premier jour qu'on prépare son examen. Autant préparer un programme, une logique, une chronologie bien déterminée pour pouvoir avoir votre baccalauréat. Chers téléspectateurs, j'espère vous revoir la prochaine fois pour notre rubrique Entre nous avec Marousse. Je vous emmène chaque jour découvrir qu'est-ce qu'il y a de nouveau au forum Jeunes Ados. Alors j'espère vous revoir. Merci. Alors Maroussia, c'est nous qui te remercions. Alors, chers téléspectateurs, c'est sur ce que nous vous disons un grand au revoir. Nous passons nos remerciements les plus accentués à toute l'équipe de la production qui s'est attelée, qui a travaillé sous ce puissant soleil pour la réalisation de cette émission. Forum Ado, c'est tout pour aujourd'hui et à très bientôt.